Magali. Je t'ai pas trop entendu là. Qu'est-ce que t'en penses? Faut me dire, hein? Ben, ce que tu dis, c'est vrai. Maintenant, c'est... moi, en tout cas, enfin, ce que je pense, c'est que il y a plein de choses qui sont possibles. Maintenant, quel est l'investissement et le taux d'implication de chacun dans ce qu'il y a à faire? Parce que c'est là la vraie question. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire oui, il est trop tard, il est trop tard. Il y a plein de choses à revoir. Et c'est vrai que pour moi, l'apprentissage est à revoir en France. Le système éducatif est à revoir. Quand je dis ça, en parlant des classes de collège, même, si je peux dire, depuis le primaire, l'élémentaire, la manière d'apprendre aux élèves, elle doit changer. Parce que la réalité, c'est qu'il y a pas mal de problématiques qui sont récurrentes et qui s'accentuent sur le temps. Maintenant, je peux pas dire que c'est de la faute des profs, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute d'eux, parce qu'on n'est pas vraiment, comment dirais-je, au centre de l'éducation nationale pour connaître vraiment quel est le fonctionnement en interne. Mais ah non, mais moi je les pointe du doigt clairement. Moi je pointe du doigt clairement. On voit des situations où, par exemple, un établissement qui a du mal à gérer un certain comportement, on ne veut plus le voir chez nous. Quitte à le faire passer les étapes pour qu'il quitte vite l'établissement, on le fait passer. La personne n'a pas le niveau et se retrouve dans une autre classe. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a plein de choses. Je regarde déjà le simple fait de faire passer automatiquement les élèves d'une classe à une autre. Avant, c'était pas automatique. Est-ce que c'est pas mettre un enfant en difficulté ou à le faire passer en classe supérieure alors qu'il n'a pas encore acquis une base? C'est complètement une difficulté. Maintenant, ils ont instauré certains principes pour créer une discrimination positive, etc., pour valoriser l'élève selon eux. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'il est en échec. Ouais, totalement. Après, on parle de ça. On parle aussi de... le numérique qui a fait sa place dans la société. Les enfants d'aujourd'hui ne savent même plus écrire un texte. Voilà. C'est lui. D'accord. C'est lui, S-E-S. Donc, c'est lui. Tout ça pour dire qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Je te donne un exemple tout simple. Il y en a plein, ils savent utiliser les réseaux, ils savent utiliser les iPhones, etc. Maintenant, on a Google qui sait faire une recherche précise avec un navigateur. Telle est la question, ils sont incapables. Même ouvrir le dictionnaire, hein. La dernière fois j'ai essayé de faire le jeu du dictionnaire, où le dictionnaire cherche le mot, c'est très... Non, ça c'est ancien. C'est très compliqué, mais moi c'était mon jeu préféré, moi. C'était mon jeu préféré. Le dictionnaire, pour beaucoup de jeunes, c'est une antiquité. Moi, ce que je lisais une page tous les soirs quand j'étais au collège. C'est grave, hein, je voulais tellement être une tête. Non, moi ce que je dirais après, c'est pour ça aujourd'hui j'arrive à mettre des termes du pourquoi j'aimais pas forcément l'école, ou que je me sentais pas forcément à ma place à l'école. C'est tout simplement en fait qu'on a besoin. Tout à l'heure quand on parlait de tout revoir, en fait c'est pas forcément tout revoir. Le plus important en fait c'est de recommencer. Le plus important c'est voilà, on a trouvé une difficulté, on recommence et on se dit pas forcément pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait avant. Non, le plus important c'est recommencer. C'est quand on tombe, tu tombes une fois, tu te relèves et tu recommences. Tu tombes une deuxième fois, et c'est pareil, c'est comme ça qu'on devrait voir le monde tout simplement. Et donc moi en fait ce que je dirais tout simplement c'est que à l'école c'est bien et vraiment il faut qu'on sensibilise davantage vraiment les jeunes, les enfants à poursuivre, aller au plus loin. Moi je dis toujours aux enfants, allez le plus loin possible. Ne vous limitez pas. Si vous voulez vraiment étudier, allez au plus loin possible. Mais ce qui serait important aussi en fait, c'est d'expliquer à ces enfants, à ces jeunes, quand tu fais des maths, ça va te servir en fait quand tu vas à la boulangerie et tu vas acheter des bonbons, qu'on te rende la monnaie. Il y a des enfants, ils repartent sans monnaie. Moi, la dernière fois, j'étais avec une jeune. Oui, ma monnaie. J'étais avec une jeune, elle a acheté un kebab, elle donne de l'argent et elle repart. Mais je dis, reviens là, reprends ta monnaie. Et c'était une jeune de mon centre, tu vois. Et je lui ai dit, mais t'as pas calculé, t'as pas vu que t'as donné plus que ce que tu devais. Et en fait, c'est ça en fait qui manque à l'école aujourd'hui. C'est le pourquoi. Le pourquoi du comment, oui. Et moi c'est pour ça, d'un moment, en fait, j'avais du mal avec les maths parce que j'ai toujours été quelqu'un de très logique. Moi, je sais que 1 + 1, ça fait 2. Parce que si je mets un bonbon et un bonbon, je sais que j'en ai 2. Mais
quand on me rajoute des X, des Y, des choses comme ça, bah moi, pour moi, ça devient plus très logique. Et en fait, c'est ça qu'il faut en fait aux enfants, c'est que la physique-chimie, bah, c'est quelque chose de très intéressant. Mais en fait, où tu retrouves la physique-chimie dans ta vie? C'est ça, en fait, expliquer aux enfants. Bah, tu retrouves la glace, tu le retrouves au frigo avec les glaçons. La vapeur, tu le retrouves quand tu chauffes de l'eau pour faire des pâtes. Et en fait, donner des choses concrètes, en fait. Le pourquoi est-ce que je le fais. Oui. Mais pourquoi j'apprends. On l'a pas. Et il y a énormément de choses qu'on l'a pas. Et on peut pas me dire que tout n'est pas, on n'est pas en capacité de justifier avec avec ce qu'on vit réellement, en fait. Et c'est une réalité. Il y a aussi la valorisation des élèves. Ben c'est ça. Avant, les élèves, on les valorisait. On leur disait, t'es bon en ça, pourquoi tu t'inscris pas dans tel groupe pour faire ceci, pour faire cela? Ah, t'es bon dans ça, donc est-ce que tu peux t'occuper des autres élèves qui sont là-bas? Ça valorisait les élèves aussi, et ça les aidait à aller peut-être plus loin. Bah, c'est ce que j'aimais d'ailleurs dans mes cours de DUT, c'est la pédagogie. Moi, par exemple, quand on parle de Montessori, quand on parle de tous ces pédagogues qui ont essayé d'amener un nouveau en fait à l'éducation, c'est ce qu'il faut en fait. On peut pas tous avoir le même, parce qu'en fait tous les enfants ne fonctionnent pas pareil. Comme c'est pas des logiciels, donc on n'a pas tous la même façon de pouvoir capter les choses, de pouvoir recevoir les choses. Donc et on peut pas non plus tous les mettre dans la même classe. Ça aussi, je suis complètement d'accord qu'on peut pas mettre tous les A avec les A, tous les B avec les B, parce que sinon justement on se retrouve que avec les mêmes types de personnes. Donc il doit y avoir un mélange, oui. C'est ça. Mais il faut que tout le monde il trouve sa place dans ce mélange en fait. Et il faut que tout le monde puisse se sentir épanoui dans ce qu'il fait, et que le moins intelligent entre guillemets puisse apporter au plus intelligent, et que le plus intelligent puisse apporter au moins intelligent. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que l'éducation nationale travaille en partenariat avec d'autres institutions, d'autres partenaires. Parce que ta manière de réfléchir, la manière qu'on a de réfléchir, c'est parce qu'elle vient du terrain. Parce qu'on fait de l'insertion sociale. Des personnes qui travaillent au sein de l'éducation nationale, qui ont sûrement dû faire des masters enseignement et des doctorats en politique et tout, c'est un autre domaine. Eux, ils sont dans les chiffres, dans la qualité, dans le qualitatif. Vous voyez, eux, ils sont pas dans l'entraide, la solidarité. Ça, c'est des petits trucs, tu vois, qui n'ont ni queue ni tête. Et nous, on est dans ça. Parce qu'ils ne sont pas formés, il faut dire aussi la vérité, parce que les enseignants ne sont pas formés pour ce côté-là. En fait. Et ils ne sont pas sur le terrain. Moi, je fais mon cours et ne sont pas sur le terrain. C'est ça. Voilà. Et après, soit on apporte ce savoir aux enseignants pendant leurs études. Donc, on apporte ce côté-là un peu psychologue, attentionné, voire remarquer quand un enfant est moins bien. Ou non, pas moins bien. Moins concentré. Oui, moins concentré, qui a plus de freins, etc. Donc, lui donner ses billes pour pouvoir remarquer cela, ou tout simplement qu'on appelle des gens qui vivent la réalité du terrain et qui viennent faire des interventions de temps en temps et faire des ateliers au sein des établissements, ce qui peut vraiment aider énormément, pas seulement à chaque fois, et en plus j'ai l'impression que c'est partout à peu près pareil, on a toujours les mêmes ateliers informatiques, techno, c'est toujours les mêmes constructions, porte-clés et compagnie. Voilà, le problème c'est qu'il manque parfois de professionnels. Je dis ça pourquoi? C'est vrai que moi, je suis mère de 4 enfants. Ah bon? Et les 4 ont des personnalités différentes et des parcours différents. Et notamment, il y en a eu un qui avait quelques difficultés. Je regarde dans tout ce qui concerne la langue française, lecture, la matière française, on va dire. Tout ce qui est scientifique, maths, il excelle, mais au niveau de la lecture, il avait des difficultés. En consultant différents professionnels, le constat que j'ai fait, c'est que il y a des problématiques qui existent, enfin problématiques. Les enfants ont des difficultés parfois parce que c'est des maladies non reconnues. Quand je dis ça, qui sont pas forcément visibles. Il y a les problèmes de concentration, il y a le fait d'être hyperactif, et tous ces signes-là, enfin toutes ces maladies-là ne sont pas forcément visibles. Donc le professeur ou l'instituteur n'est pas capable d'identifier ces problématiques et donc d'orienter la famille, voire l'enfant, vers un spécialiste. En même temps, il faut savoir que tous les spécialistes qui sont autour de l'enfance et des maladies invisibles et qui
rapportent du coup des difficultés à l'apprentissage, ben, ils sont surbookés. Je dis ça, je parle des orthophonistes. Il y a pas mal de spécialistes, ils sont overbookés. Mais parce que c'est un cercle vicieux. Oui, c'est parce ça. Parce que ces fameux enfants qui ont des difficultés aujourd'hui sont les mêmes qui vont décrocher à arriver à l'université ou on va donner des diplômes gratuitement. Ou voilà, ce sont les mêmes qui demain vont travailler chez l'orthophoniste dans des institutions qui tournent mal, la mairie, les préfectures. C'est la même chose. Mais après, moi, ce que je voulais dire, c'est que faut pas oublier. Bon, là, on parle en globalité en général, mais en faisant des analyses plus poussées, des fois il y a d'autres freins qui sont à soulever. Je dis ça, j'ai connu un enfant, c'est qu'en classe de CE2 que sa mère s'est rendue compte qu'il était daltonien. D'accord. Mais c'est grave. Oui, c'est grave. C'est grave. J'aurais pas eu d'enfant, j'aurais dit bon, ça arrive. Parce que je suis tellement... ça arrive. Mais là, moi qui ai un enfant maintenant, je me dis, mais c'est très grave. Comment moi, j'ai pas pu remarquer que mon enfant ne voyait pas le rouge? Pourtant, ça arrive. Donc, c'est pour donner un exemple parmi tant d'autres. Tout le monde sait ce que c'est être daltonien. Pour ceux qui ne savent pas, daltonien, c'est ceux qui ne voient pas le rouge et le vert, je crois. Oui, des failles de certains cursus qui fait que des fois, on a des enfants qui se retrouvent en difficulté et les parents qui ont cette méconnaissance ou ignorance ou même la curiosité ou même à se poser le questionnement, à se poser, oui, mais pourquoi il a des difficultés? Est-ce que, je dis ça tout bêtement, il y a des parents qui n'emmènent pas forcément leur enfant voir un ophtalmo, par exemple. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître basiques pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et c'est pour ça que c'est important de tenir compte de, c'est vrai, la famille, des amis, mais en même temps du mode de vie, comment dirais-je, du parcours de certains. Mais là, vous commencez à m'inquiéter. Hein. Je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas, du coup, commencer à préparer des stages de préparation pour les parents ? Ben, moi, je dirais que c'est... Parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et je mesure mes paroles. Je le redis encore, c'est parce que j'ai un enfant maintenant que je parle comme ça. Mais sinon, peut-être que j'aurais pu être ce genre de personne aussi. Mais le fait d'avoir un enfant et le fait de travailler dans l'insertion sociale, où on a appris à être à l'écoute, à identifier les freins, les problématiques, fait qu'on est un peu plus attentif par rapport à l'éducation de nos enfants, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais les personnes qui ne sont pas dans cette phase-là, qui n'ont jamais eu d'aide, qui sont loin d'imaginer tout ça, je donne l'exemple de ma mère que j'admire. Ma mère, c'est mon exemple. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à ma mère, j'ai tout fait comme elle. Cependant, j'ai un petit frère qui a changé au moins 3 ou 4 fois de filière. Parce que ma mère, dans sa tête, elle voulait que mon frère fasse une certaine filière. Moi qui travaillais déjà à l'époque dans l'insertion, je lui disais, maman, ce n'est pas ce qu'il aime, ne le force pas. Finalement, il n'a pas fait ce qu'il aimait, il a fait au moins 3 ou 4 filières, il y a eu une case prison, il est passé rapidement, il y a eu plein de choses. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi apprendre aux parents à écouter et identifier les problématiques des enfants ? Est-ce qu'on ne devrait pas leur proposer des stages, par exemple, de parentalité dès qu'on sait que quelqu'un est enceinte ? Je ne sais pas, c'est des solutions. Oui, c'est des solutions. Maintenant, qui sera intéressé, qui sera dans la pratique, c'est ça. Eh ben, on ne leur laisse pas le choix. C'est comme, comme quand on leur met des éducateurs sur le dos, on ne laisse pas le choix. On sait que cette personne a déjà eu un enfant, par exemple, il y a eu des problématiques, tu retombes enceinte, boum. Maintenant, tout est mutualisé. Dès qu'on sait que tu es enceinte, on te met sur un stage de parentalité. Non, moi, je dirais plus que ce serait bien que justement que tout le monde ait conscience que ça doit être tous les acteurs qui doivent être impliqués. Maintenant, ceux qui n'ont pas la capacité de gérer ou d'être dans l'action, dans ces cas-là, qui s'orientent vers des personnes qui seront aptes. Moi, c'est plus ça l'idée. Parce qu'on peut entendre, moi je dis ça en tant que mère, c'était bien facile. Donc ce serait quoi, monter des comités de pilotage avec des équipes pluridisciplinaires, c'est ça ? Oui, ben oui. Moi je pense que c'est ça. Faire le point sur chaque enfant dès l'école primaire pour faire un retour après aux parents. Oui, de la même manière, comme je vois à chaque rentrée scolaire, les établissements, ils font une réunion avec les parents et tout. Ce serait bien qu'ils puissent communiquer des acteurs bien identifiés aux parents en cas de besoin, quel que soit le domaine. Par exemple, je me dis que c'est déjà une solution parce qu'on sait que des fois, les gens, ils osent pas, tu sais, la honte et tout. Ou d'autres qui sont dans le déni. J'ai pas besoin de quelqu'un, d'une tierce personne pour élever mes enfants. Il y a toutes sortes de cas de figure et donc, discrètement, ils pourraient...
à côté, prendre un rendez-vous, s'orienter vers la personne. Moi, je pense que c'est mieux parce que tu sais, comme je dis, le parcours de chacun, le mode de vie, ça compte beaucoup. Tu sais, une famille nombreuse, par exemple, tu sais que les parents, s'ils ont plusieurs postes pour subvenir aux besoins de leur famille, ils n'ont pas forcément la disponibilité, ni l'énergie, ni tout ça pour faire les choses. Et après, je sais pas pour justifier, mais tu vois, en fait, on est obligé de faire du cas par cas. Tu peux pas globaliser, il y a trop de paramètres. On parle de l'humain, on parle pas de, comme il dit, ni logiciel, ni de machine. Et c'est pour ça que c'est important d'être impliqué